Mon 21e livre s'intitule « Les congrégations religieuses féminines à Maurice depuis 1854 ». Et c'est une histoire qui m'a passionnée parce que ça m'a permis de rentrer dans encore plus de détails dans l'histoire du pays et de mettre en valeur tout ce travail qui est fait tellement discrètement, mais avec tant de perfection par les religieuses. Il y a eu celles qui ont vécu au siècle dernier, il y a un siècle et demi déjà, et qui ont été des soignantes auprès des lépreux, auprès de ceux qui avaient la variole, qui ont fondé des écoles primaires pour les enfants des esclaves, qui ont aussi aidé vraiment à la promotion de la communauté mauricienne, avec les sœurs de Lorette quand elles sont venues ouvrir leur collège. Au départ, c'était des écoles gratuites, puis après, elles ont eu il fallait aussi qu'elles gagnent leur vie, elles ont fait des écoles. Et il y a eu le Lorette de Curepipe, Lorette de Vacquois, enfin Vacquois c'est un des derniers, mais elles se sont occupées de faire grandir non seulement ceux qui allaient jusqu'en HSI, mais aussi ceux qui commençaient au primaire. Et elles ne se sont pas cantonnées que dans l'éducation livresque, elles ont aussi fait l'éducation, apprendre des métiers dans Maillebourg, dans Vieux-Grand-Port, où les femmes étaient promues et étaient réunies et apprenaient à gagner leur vie. Il y a eu aussi deux congrégations féminines de religieuses qui ont été fondées par des Mauriciennes. Et celle qui a été fondée par les sœurs du Bon et Perpétuel Secours sont en train, cette religieuse-là, on est en train d'étudier si elle ne sera pas béatifiée bientôt pour ses qualités de cœur et la qualité du travail qu'elle a fait. Alors je fais un peu l'historique de toutes ces congrégations au fur et à mesure qu'elles viennent. Et je me suis dit comment elles étaient des femmes heureuses et épanouies. Pourquoi? Parce qu'elles vivaient un grand amour qu'elles avaient librement choisi de vivre. Elles avaient choisi d'être amoureuses du Christ et de se dévouer pour lui. Et leurs enfants, c'était les personnes dont elles se servaient. C'était souvent les plus démunis de la société. Et elle le faisait avec beaucoup de discrétion. Donc c'est un peu toute cette histoire-là que je raconte et que je suis très heureuse de le mettre à la disposition des lecteurs et de faire connaître comment elles sont des travailleuses sociales très compétentes, mais c'est aussi très discret leur travail. Elles ne s'en vantent jamais, excepté quand c'est l'anniversaire d'une ou qu'une meurt. Et elles font un excellent travail. Et la question se pose des 155 religieuses qu'il y a à Maurice, il y a une cinquantaine qui sont des étrangères. Et le plus grand nombre, ce sont des étrangères qui viennent de l'Inde. Il y a une congrégation mauricienne, les Salésiennes, qui sont complètement composées de religieuses venus de l'Inde et qui font un excellent travail, surtout dans un village dans le sud de Maurice. Et là, je raconte un petit peu tout le travail qu'elles font. Et la dernière venue est une congrégation qui a été fondée par une autre Mauricienne, la sœur Mangar, qui avait été au départ avec Mère Teresa. Elle s'était faite religieuse avec Mère Teresa. Puis après quelques années, elle a fondé une congrégation. Et il y a eu deux de ces religieuses sont venues à Maurice. Sœur Mangar est maintenant morte, mais deux de ces religieuses sont venues à Maurice. Une est repartie dans l'Inde, mais l'autre est toujours à Maurice. Et comme elle est une infirmière qualifiée, elle travaille à la clinique du Bon Pasteur. Et elle fait, quand elle a terminé son travail à la clinique, elle fait son travail de religieuse avec les personnes qui habitent autour de chez elle, dans la région de Sainte-Anne, près de Rosil. L'idée de ce livre aussi est de souligner à quel point nous avons besoin
d'avoir plus de vocations religieuses dans notre République. Et peut-être que ce message très positif qu'il y a dans ce livre va peut-être aider les jeunes qui se posent la question, vais-je entrer, où est-ce que je suis appelé, à prendre la bonne décision et à venir renouveler un peu les congrégations religieuses du pays.